Regarde par exemple ce que j'ai gagné le 19 mai 2025, ok, jusqu'à 980 dollars. Je pouvais aller au-delà, mais j'ai deux jobs, ok. Nous allons encore regarder les chiffres que j'ai fait par exemple le 12 mai, ok. À la date du 12 mai, j'ai gagné environ, l'ordinateur va nous dire tout à l'heure, 922 dollars, ok. Ça, c'était la semaine. Je pouvais gagner plus, mais j'ai deux jobs en même temps, raison pour laquelle j'ai gagné ce montant. Imagine si je conduisais beaucoup de passagers, j'allais gagner plus. Et tu peux gagner jusqu'à 1000 dollars par jour. 1000 dollars par jour. Je répète, ça dépend de ton véhicule. Maintenant, let's go. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment générer des revenus avec Lyft jusqu'à 400 dollars par jour. Salut à toi, moi c'est Marcel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage mes astuces de business faciles, pratiques et rentables. Mon objectif pour toi, c'est pour t'aider à t'améliorer dans tes démarches administratives à l'international, comme les demandes de visa, les recherches de l'emploi et l'intégration. Alors, si l'un des sujets t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo au maximum possible afin de faire grandir cette communauté. Alors, ne va pas trop vite parce que les meilleures astuces se trouveront à la fin de cette vidéo. Premièrement, nous allons partir dans Play Store. Je clique Play Store. Je cherche quoi? Lyft Driver, c'est-à-dire Lyft pour conducteur. Alors, il y a Lyft pour les clients aussi, hein, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ok? Et je clique sur l'application. Alors, moi, je suis déjà conducteur. Toi, tu ne l'es pas pour le moment. Raison pour laquelle tu dois d'abord t'enregistrer. Pour cela, il faut avoir un numéro de téléphone et l'adresse email. Dès que tu franchis cette étape, alors tu viens là. Là, nous sommes à l'intérieur de l'application. Si tu regardes bien, voici la photo. Tu télécharges une photo de toi. Tu n'es pas obligé, mais c'est très important de le faire. Dès que tu finis de faire cela, tu viens au niveau des véhicules et devices. OK? Donc, dès que tu cliques là, alors, ce que tu peux faire aussi, tu peux mettre ton téléphone en français si ton niveau d'anglais n'est pas très amélioré. Une fois que tu rentres dans l'application, tu vas lire. OK, la première des choses qui nous intéresse ici, c'est au niveau de la compte. Une fois que tu rentres dans la compte, tu mets information. Une fois que tu rentres dans l'information, tu regardes ici en première position, nous avons le contact. OK, tu mets ton adresse mail. Alors, le numéro de téléphone, après, je vais masquer. J'ai déjà mon numéro de téléphone ici. Et deuxièmement, ils vont demander l'adresse là où tu habites. Tu renseignes cela. Au niveau du personnel, tu mets ton prénom, OK, et ton nom de famille. Ensuite, tu mets ta photo. Le genre, si tu es une femme, tu mets femme ou bien tu mets homme, ok, ainsi de suite. Donc, le reste, c'est pas vraiment très important, ok. Maintenant, dès que les informations sont faites, tu ressors, ok, je ressors. Je reviens encore dans l'application et je regarde toujours à compte, ok. Maintenant, deuxièmement, paye un taxe info, ok. Maintenant, c'est ici tu vas mettre tes coordonnées bancaires parce que dès que tu finis tes tâches, par exemple, si tu fais une course, si tu veux, la paye, ça peut directement aller dans ton compte. Ils vont directement te virer. Donc, tu mets les renseignements, tu mets ton relevé d'identité bancaire. Dès que ça c'est fait, tu descends là. Attends, je vais cliquer sur le relevé d'identité bancaire, tu vas voir. OK. Maintenant, si tu veux, par exemple, your payout method, OK, là, par exemple, tu peux prendre Lyft direct. Ils ont aussi une carte. Si tu veux prendre leur carte, tu peux aussi le faire, OK. Alors, dès que tu finis de faire ça, par exemple, le reste, c'est pas important. Tu mets juste ta carte bancaire parce que après, nous avons les tax center. Ça, c'est par après. Si tu auras besoin des informations de ton taxe et tout, tu vois. Donc, dès que tu finis de mettre les informations de ta carte bancaire, hop, je ressors, je reviens encore là. Toujours, tu pars dans la compte. Maintenant, la partie la plus importante, c'est au niveau des documents. OK? Au niveau de la documentation, je vais te dire tout de suite les documents que tu auras besoin. Alors, pardon pour ces bruits.
Dans les documents que tu auras besoin, ok, d'abord, il y aura les informations du véhicule. Ok, si tu regardes très bien ici, la première des choses, il y a l'information de ma voiture qui est là, Toyota Corolla, ok, avec toutes les informations. Maintenant, au niveau du véhicule, l'âge minimum de la voiture, ça doit être pas en dessous de 2012. OK, pas en dessous de 2012. Au-delà de ça, tu es bon. OK, pour continuer, après le véhicule, nous allons venir au niveau des documents du véhicule. OK, maintenant, le license plate number. OK, comment on peut dire ça? C'est-à-dire l'immatriculation du véhicule. Là, tu vas renseigner ici ton Social Security Number, ta carte sociale. Tu vas enregistrer ça aussi. Drive license, ton permis de conduire. Maintenant, moi, généralement, vous voyez, tout est vert parce que c'est très, très facile. Si ce n'est pas encore fait, à chaque fois, ils vont te dire de prendre la photo de chaque document. OK? Une fois que tu termines ça, au niveau du profil, ça, ce n'est pas un problème. Ils vont juste te demander que, est-ce que tu donnes un accord afin qu'on regarde, par exemple, ton background. OK? Dès que ça, c'est fini, par exemple, ta carte d'assurance, pardon, ton assurance, c'est-à-dire l'assurance du véhicule, ça aussi, ils vont dire que tu vas prendre en photo. Ça aussi, tu finis, tu prends ça aussi en photo et tu mets dans l'application. Alors, registration, pour ceux qui sont aux États-Unis, connaissent bien le document. Tout est dans ta voiture déjà. Si tu conduis déjà une voiture aux États-Unis, tous les documents qui sont là, tu as tout ça déjà. Il suffit seulement que tu prennes en photo et tu mets dans l'application. OK. Maintenant, la partie là, elle est très, très importante au niveau des, par exemple, Virginia, Maryland ou DC Inspection Certification. Alors, l'inspection que Lyft te demande est différente de l'inspection que tu as déjà. D'accord? Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer, par exemple, je vais te donner certaines adresses. Ça dépend de l'état où tu résides. Si tu es, par exemple, à Maryland ou bien à Washington, il y a des points spéciaux où tu peux envoyer ton véhicule et ils vont faire l'inspection. Maintenant, dès que tu as cette carte, tu vas prendre en photo et tu mets dans l'application. Dès que tu mets cette carte dans l'application, automatiquement, ton compte va devenir comme le mien. OK? Regarde ici, par exemple, ça va devenir comme ça. Maintenant, ici, par exemple, à chaque fois que tu roules avec Lyft, et tu regardes seulement. Dès que tu fais une course, ils vont mettre l'argent ici. Par exemple, quand tu regardes là, il y a day, ça veut dire jour, week, ça veut dire la semaine, month, ça veut dire le mois, et year, ça veut dire l'année. OK, ça, c'est seulement quelques heures de travail que tu vois. 173 dollars. OK, ça, c'est hier, le vendredi. 173 dollars, c'est juste quelques heures. Cela veut dire quoi? Si j'allais continuer à travailler hier, j'allais avoir 300 à 400 dollars. OK, ça va très, très vite. Et avec Lyft, tu travailles comme tu veux. Alors, j'espère que tu as bien compris le fonctionnement de l'application. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te laisser seul. Nous allons partir sur le terrain et je vais t'apprendre comment gérer l'application. OK, à tout de suite. Maintenant, les gars, nous allons partir sur le terrain, terre à terre, pratique. Je vais vous montrer comment ça se passe, comment on prend les clients dans l'application, comment je vais les déposer. Et c'est tout de suite, je vais aller affronter la réalité. Là, je suis à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici, la bande bleue en bas, Go Online. Paf, je clique là-bas et j'attends. Et tout de suite, ils vont m'envoyer un client. Et bam, j'ai une cliente du nom d'Elia avec 5 étoiles pour une course de 7 dollars et environ 8 minutes de course. Et là, je prends la course 7 minutes de route. Et là, j'ai parcouru ces 7 minutes. Nous sommes à environ 1 minute de la cliente. Alors, pour voir la cliente, elle est tout à gauche en jaune. Le petit bonhomme, là, je m'approche d'elle. Et arrivé juste auprès d'elle, je mets arrivé. Vous avez vu en bande bleue. Et là, dès que je prends la cliente, je mets départ. OK, là, je suis en mode départ. Je
prends. Et en même temps, j'ai un autre client pour 10 dollars, ok, et 18 minutes de course. Je dépose l'autre client qui s'appelle Léa, ok. Alors, je donne 5 étoiles parce qu'elle s'est bien comportée dans la voiture et tout. Alors, regardez bien ici, je peux mettre, elle s'est mal comportée, ok. Je peux mettre 2 étoiles ou 3 étoiles. Mauvais commentaire, cela est très important, ne négligez pas cela. Notez les clients en fonction de leur attitude parce que eux ne vont pas hésiter de vous noter mal. Alors ici dans la case, je peux marquer tout ce qu'elle a fait dans la voiture des négatifs. Si ce n'est pas cela, je mets seulement 5 points et je passe, je clique Send to Lift et c'est terminé. Alors là, je pars chercher le deuxième client à 10 dollars. Ok, je suis à 5 minutes de lui. Et là, je suis maintenant à 1 minute du client. Alors regardez très bien. Le client, il est à ma droite, ok, je ralentis, je vais tout doucement, le bonhomme zone à droite, ok, toute la bande bleue, c'est son bâtiment. Alors je viens tout doucement et je m'arrête, je regarde le numéro du bâtiment. Normalement, Lyft donne tous les coordonnées, ok. Le client s'appelle Christ. Alors tout de suite, dès qu'il arrive, j'arrive, je vais marquer sur la bande bleue arrivée, ok. Et s'il monte dans la voiture, je vais mettre slide to pick up. Dès que je pick up le client, alors l'adresse, je mets navigate, ok, et je vais continuer pour aller déposer le client. Là, je finis de le déposer tout de suite. Il s'appelle Christ. On me dit si la course s'est bien passée. Et là, j'ai dit oui, mais je lui mets quand même 4 étoiles et je marque il n'a pas porté la ceinture de sécurité. Ok, alors Lyft va me dire merci pour cela. Alors, regardez sur mon écran, ok, j'ai fait, dans l'espace d'une heure environ, j'ai fait 55 dollars. Et la Lyft qui m'envoie un message pour me dire que, parce qu'avec une cliente, ça ne s'était pas bien passé et j'ai mis un mauvais commentaire pour ce client, ok. Et Lyft me dit, même si ce client me met un mauvais commentaire, ils ne vont pas tenir en compte parce que avec Lyft, je suis à platine, c'est une grade, ok. C'est l'avant-dernière grade avant d'atteindre Elite, ok. Regardez les commentaires des clients et des Lyft. On me dit voilà que je suis à platine, donc le niveau est excellent. Alors ici, ce sont des bonus que tu peux avoir, ok. On appelle ça les challenges. Ça t'augmente aussi des revenus. Regarde aussi mon dashboard, ok. Ici, mon profil Marcel, c'est 5 étoiles. Je suis ici platine, ok. Même si un client me met un mauvais commentaire, Lyft ne va pas tenir en compte. Raison pour laquelle dès que tu commences à conduire, il faut être focus sur cela. Tu vois, par exemple, ici, j'ai des bonus à Walmart, Dunkin', à Subway, ok. Là, je peux aller là-bas avec la promotion. On peut me donner comment dirais-je, des bonus si je veux de la nourriture, ok, parce que tout simplement je suis platine, ok, j'ai vraiment de la grade. Regardez, je suis au niveau excellent. Alors pour avoir cette excellence, il faut accepter les courses, il ne faut pas tout le temps refuser les courses, ok. Les clients aussi, il faut bien te comporter. Si eux, ils vont te mettre un mauvais commentaire, Lyft ne va pas tenir en compte, d'accord. Là, mon dashboard, c'est excellent. Pour le moment, je suis à 55 dollars, juste à 1 heure de course, 1 heure, 2 heures environ. Je suis déjà à 55 dollars. Ok, regarde la semaine d'avant. J'ai pas trop travaillé parce que j'avais eu un accident. Pour la semaine, j'ai eu 207 dollars. Regarde, j'ai 850 dollars pour la semaine d'avant. Donc, je ne dis pas des bêtises. Ça, c'était pour la semaine. Alors, cette semaine, je n'avais pas travaillé. Regarde l'autre semaine, 981 dollars. Ok, ça, c'était la semaine. Ok, du coup, ça dépend au fait de comment tu veux travailler. Ça dépend vraiment les heures que tu fais. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire ou un like. Cela va m'encourager de faire davantage. Maintenant, il y a un inconvénient et un avantage en tant que conducteur de Lyft. Ok, l'avantage est que tu peux te faire beaucoup d'argent avec Lyft et également c'est flexible. Tu sors quand tu veux, comme tu veux. Ok, l'inconvénient est que tu vas pas gagner le W2 pour faire tes taxes. Et quand tu n'as pas de W2, généralement tu as des difficultés pour acheter une maison à crédit. Et tu as aussi des difficultés pour acheter une voiture à crédit. Voilà quelques inconvénients avec Lyft.
Donc, Lyft, l'objectif, c'est juste quelque chose que tu peux faire en attendant d'étudier ou bien d'avoir un travail stable. Ok, donc merci d'avoir partagé ton avis en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas, celui qui ne fait rien ne fait pas de faute. Donc, n'hésite pas de commencer ton business, l'activité que tu veux faire. N'aie jamais honte. Ok? God bless you. Bisous.